Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, un guide d'achat concernant la Nissan Figaro. Donc les amis, déjà, je pense que si vous lancez cette vidéo, c'est que vous connaissez déjà la Nissan Figaro. Et si vous n'avez jamais entendu parler de cette voiture, je rappelle que j'ai déjà fait un test sur ma chaîne où je l'avais complètement décrite, son histoire, d'où vient ce véhicule. Donc allez voir cette vidéo avant de regarder celle-ci si ça vous intéresse. Pour les autres qui ne l'ont pas vue mais qui n'ont pas envie d'aller voir l'autre vidéo, petit rappel très rapide. Donc la Nissan Figaro, c'est une voiture qui a été vendue exclusivement au Japon il y a de ça maintenant environ 30 ans. Donc à l'époque, cette voiture faisait partie de la Pike Factory. C'est une gamme de voitures avec un design un peu différent. Il voulait être presque déjà dans le néo-rétro à l'époque. Et donc, c'est une voiture qui, à l'époque, était vendue qu'au Japon, je le répète. Mais en plus, il fallait participer à un genre de loterie pour avoir le droit d'en commander une. Enfin, c'était un peu bizarre à l'époque pour cette voiture. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, je vous redis, allez voir la vidéo concernant celle-ci. Donc aujourd'hui, pourquoi je suis ici? Je vais vous montrer, on va vous montrer, vous allez voir d'ici quelques secondes que je ne suis pas seul, tous les points à vérifier sur ce véhicule, car maintenant c'est un véhicule de collection. Il y a un petit marché pour cette voiture en France et en Europe, alors qu'elle n'a jamais été vendue chez nous. Mais comme toutes les voitures de collection, forcément, il y a des choses qui vieillissent. Les voitures japonaises à l'époque n'étaient qu'assez peu traitées contre la corrosion. Vous allez voir que c'est un sujet dont on va parler fréquemment sur cette voiture. Donc aujourd'hui, je ne suis pas tout seul et déjà, je vous montre le lieu. Je suis au studio Figaro. Donc c'est un garage spécialisé dans la Figaro, mais pas que. Et donc je suis avec Thierry. Oui. Bonjour à tous, bonjour Lunaris. Merci pour l'invitation. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va passer en revue les différentes voitures qui sont dans le garage. Je sais qu'elles ne sont pas toutes dans le même état. Et on va aussi pouvoir vous montrer des pièces plus spécifiques, vu qu'il y a des voitures qui sont démontées, en restauration. On va profiter de tout le matériel et des connaissances de Thierry pour vous montrer tout ce qu'il faut vérifier sur ces voitures, car, tu me le disais tout à l'heure, malheureusement, même les plus belles ne sont pas si belles que ça quand on en achète une d'occasion. Non, c'est clair qu'il faut choisir parmi toutes les belles, parce qu'elles sont toutes magnifiques en général, celle qui est la moins chère à remettre en état, dans l'état où on veut soi-même rouler par rapport à son porte-monnaie. Donc ça, c'est… Ouais. Donc, on va tout de suite commencer par ce que vous allez voir en premier si jamais vous en trouvez une d'occasion, parce que si vous allez faire une petite inspection vous-même. Donc la première chose que vous allez voir, c'est bien sûr la carrosserie. Donc là, on en a une qui est très jolie. Je me souviens plus du nom de cette couleur. C'est le grey, Emerald Grey, c'est ça, je crois? C'est possible, Emerald Grey. Je me souviens qu'elle a été vendue en 4 couleurs, une couleur par saison. Les 4 saisons, ça c'est une des plus diffusées, 8000 exemplaires en vert. Dans cette couleur, oui. Ouais. Après, il y a eu la gris lapis, comme celle-ci, que je reconstruis entièrement. Donc c'est un gris bleu. Ouais. Qui a eu… Là, on voit des panneaux qui viennent juste d'être peints. Ouais. Et puis après, il y a eu 2 autres couleurs qui ont eu un peu moins de succès. Voilà, là, l'automne. Et puis l'été, que je n'ai pas… Elle était jaune de mémoire, c'est ça? Non, elle était un espèce de bleu, mais très clair, un peu plus clair. D'accord. Elle ressemble un peu à celle-ci, mais en plus clair, en fait. Voilà. Ok. Alors après… Petite info supplémentaire, si vous envoyez des roses ou des oranges, ce n'était pas d'origine. Parce qu'on en voit parfois des roses ou des oranges en vente. Donc, quand on va voir une Figaro, première chose à regarder sur la carrosserie, donne-nous les indices. Qu'est-ce qui peut poser problème? Alors, le premier problème, je dirais, c'est la capote.
la capote. D'accord. Voilà. Alors la capote, pas que la capote en elle-même, mais la structure, à savoir, si tu veux me suivre. Bien sûr. En fait, c'est de voir si la capote, là, ne se cintre pas. Si ça se cintre, ça veut dire que déjà, la toile commence à se rétracter. Okay. Et donc, bon, ça, c'est un signe qu'effectivement, il y a quelque chose. Et si elle se rétracte, c'est parce qu'il y a de l'humidité dedans, en fait, c'est ça, non? Non, c'est avec le soleil. En fait, comme c'est du vinyle, hein, c'est pas… Voilà. Ok. Bon, alors, s'il n'y a que ça, c'est pas très cher. Ok. Mais après, ça se complique un peu. Donc après, en fait, sur cette capote, en fait, vous avez là une barre en ferraille, ici, et une autre ici. Alors, le truc, c'est effectivement, c'est d'appuyer, de voir, notamment ici, sur celle de devant, hein, c'est celle qui prend le plus, de voir s'il n'y a pas de… Si c'est solide. Voilà, si c'est solide, parce que les deux barres se trouvent, mais à plus de 1000 € hors taxe, je crois, le kit. D'accord. Bon, ça fait un petit peu mal. Donc, voilà. en gros, si je suis ce que tu me dis là, si on doit changer la capote plus les barres, on est déjà quasiment 2000 €. Quoi. Voilà. Alors, Okay. 2000 € si la partie arrière a été changée par une partie qui existe en plastique. Donc celle-là, c'est le cas, ça s'entend. Et là, tu vois qu'en fait, du coup, il n'y a pas de problème de rouille, parce que souvent, elles rouillent toutes là. Alors ça, c'est pareil, ça fait partie d'un kit. Hein, si elles ne l'ont pas, si c'est encore une lunette arrière en acier, elle ne va pas tarder à pourrir. D'accord. Donc oui, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui on n'est pas là pour redécrire la voiture, c'est vraiment comment dire, un guide d'achat, mais donc vous savez que c'est une pseudo-cabriolet, parce que cette partie-là reste fixe. Ah, ouais. Mais donc toute cette partie-là peut être amenée à pourrir. D'origine, tu nous l'as dit, c'est du métal. Oui. On peut voir, tiens, on va aller voir la différence entre le… Donc là, c'est une d'origine, c'est-à-dire avec la toile qui s'arrête ici, tu vois, et celle-ci a encore sa lunette arrière avec l'arrière en tôle. Ouais, et là, donc voilà. Ça finit par pourrir. Voilà. Alors souvent, on le voit parce que, tu vois, le vinyle de la capote s'arrête ici, et là, on voit qu'il y a un petit décrochement avec le hardtop, en fait, ouais, la partie qui vient là. Donc, mais méfiance, parce que des fois, j'en ai vu qui ont eu du vinyle rajouté là. Par-dessus le métal. Voilà, ce qui fait que ça masque un petit peu la misère. Hein, okay. Mais bon, ça dure qu'un temps, quoi. Oui, forcément. Voilà. Donc en fait, il faut remplacer impérativement cette partie-là par une partie en fibre. Souvent, elles ont été remplacées. Hein. Pour le coup, c'est vrai que c'est souvent. Maintenant, je dirais, maintenant qu'elle a 30 ans, cette partie-là a été traitée, puisque la capote a été déjà remplacée. Maintenant, les soucis, c'est vraiment ces tôles-là. Il faut vraiment… simplement appuyer puis voir s'il n'y a pas des petits… ouais, si ça fait… S'il y a un petit coup de mou, on se dit que tiens, il y a un petit billet de 1000 €. Voilà, si c'est friable en dessous, c'est que c'est… J'en ai une là-bas, si tu veux, je te montrerai. Je pense que je vais vous montrer quelques illustrations pendant qu'on en parle. Allez, viens, je vais te montrer tout de suite. Ah bah ouais, allez, je te suis. Zoom, comme ça on va passer sur la capote de A à Z. Alors tu vois, là, j'en ai une en stock. Donc ça, c'est du plastique, donc ça c'est bien, c'est nickel. Tu te dis, bon, c'est bon. Okay. Et puis là… Ah oui. On l'entend que ça croustille. Et là, je pense que si on rate un peu… Là, ça tombe. Ouais, on voit les… je ne sais pas si on voit à la caméra, mais voilà. Alors, rien qu'à l'oreille, on l'entend le métal friable. Donc c'est la toile avant, donc le friable du billet de 500 qui tombe. Hop. Donc après avoir vérifié la capote, qu'est-ce qu'il faut vérifier d'autre en priorité? Après c'est le joint, hein. Faites le joint qui vient. On va retourner sur celle-là si tu veux. C'est vérifier que ce joint-là fasse son travail, en fait. Pourquoi? Parce que… Donc ça fait la jonction entre le coffre et la lunette arrière. Pourquoi? Parce que l'eau tombe dans le bac de la roue de secours et stagne. Okay. Et puis après, le bac de la roue de secours
se met à pourrir. se met à pourrir, et comme pas mal, et après, Oui, après ça traverse, on voit par terre. après c'est très compliqué, parce que trouver un carrossier qui va te réparer un bac de roue de secours, eh bien, celui-là il est propre. Celui-là, il est propre. Voilà. Et ils veulent pas forcément, parce que c'est beaucoup de temps, et puis c'est de l'argent, quoi. Donc souvent ils mettent de la fibre de verre. On va le voir là tout de suite sur une. Ah bah je te suis, hein, si tu as des exemples à nous montrer. Allez. C'est l'avantage, on a plein de voitures. Donc celle-ci. Alors qui est propre, hein, qui a été achetée en Hollande, je crois, celle-ci, chez un spécialiste apparemment. Elle vient du Japon, d'après ce que m'a dit en direct, d'après ce qui a été dit. Là, on voit que le bac a été... alors c'est propre, hein, comme ça, hein, on voit que ça a été blacksonné, etc. Mais là, d'un seul coup, si on regarde sur le côté, tu vois, là, il y a des couches superposées. Ici aussi, tu vois. Et donc tout ça... C'est de la fibre qui a été remise par-dessus, c'est ça? Voilà. On a été maquiller tout ça. Et puis, si tu veux, on va regarder à l'intérieur. Comme ça, ça va montrer un petit peu l'étendue des dégâts qui ont été maquillés. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette voiture a une particularité, c'est qu'elle a deux coffres. Elle a le coffre de capote qui est au-dessus, mais qui est indépendant de l'autre qui est en dessous. Parce qu'il y a une espèce de truc en plastique. Et ce qui fait que quand on ouvre le coffre du haut, on ne voit pas en dessous. Là, quand on accède ici, il faut être vraiment couché par terre parce que bien évidemment, le coffre il s'ouvre dans le mauvais sens. Et donc, quand on achète une voiture, on n'a pas vraiment envie de se rouler par terre, même si ça vaut le coup. Hein, mais voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'ici, par exemple, sur celle-là, ouais, il y a de la fibre qui a été rajoutée. Alors pour cela, il faut enlever la roue de secours. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, hein, mais il y a une surcouche et ça a été repeint. Ça fait comme un pansement. Voilà. Alors je ne pense pas que ça soit complètement pourri. Ah, tiens, regarde, tu vois, il y a de l'eau dedans. Ouais, il y a de l'eau qui tombe dedans. Là. Voilà. Et la cerise sur le McDo, quand tu enlèves la roue de secours. Ouais, on voit que ça a stagné, que ouais, la jante est complètement bouffée par la rouille. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire que ça ne date pas d'hier, quoi. Oui, de toute façon, c'est fréquent hein, que lorsqu'on achète un véhicule de ce genre qui a une trentaine d'années, de s'apercevoir que la roue de secours n'a jamais été utilisée, que le pneu a 30 ans. Donc là, dans ce cas-ci, si elle est restée pendant 30 ans à se bouffer de la flotte, tout est mort. Voilà. Donc, bon, après, je dirais, il y a des petits... et ça, c'est, je dirais, c'est... vraiment le problème des... Oh. Voilà, ça fait toujours du bruit. Le souci, en fait, qui est lié, tout ça, on parle de la capote, des joints, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un entretien de base qui doit être fait ou qui aurait dû être fait à un moment donné. Donc là, c'est pareil. On a ici les écoulements d'eau. D'ailleurs, ils sont bouchés, là, tu vois. Ouais, on voit qu'il y a un trou là normalement qui passe, bouché. Voilà, ça passe dans le coffre. Pourquoi? Parce que les feuilles tombent dedans et effectivement. Donc là, ça passe dans le petit coffre là et ça vient couler dedans. Donc c'est pareil à l'intérieur là. En fait, dans les joues ici. Excuse-moi. Tu as des tuyaux là qui viennent de là et okay. du haut aussi, qui se rejoignent et qui coulent dans les intérieurs d'ailes. Ouais, pour faire ressortir l'eau. À l'intérieur. Donc à la limite, c'est quand on est dans le petit, c'est de voir que ça soit pas pourri à l'intérieur ici. Là, on suit les tuyaux en fait, tout simplement les écoulements, de voir si la tôle à l'intérieur des ailes n'est pas pourrie. C'est vrai que par contre, faut un peu se coucher. Hein, Oui, et puis de nouveau, si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est compliqué de savoir tout ça. On ne peut pas le deviner, hein, qu'il faut aller vérifier ces conduits. Parce que c'est vrai que sur un cabriolet, la plupart du temps, il y a des évacuations d'eau, ça paraît logique. Mais d'un cabriolet à l'autre, ils ne sont pas situés forcément de la même façon. Aux mêmes endroits, puis chaque voiture a ses problématiques. Hein, donc, bien sûr. Voilà. Celle-là, c'est ça. Sur ce coffre-là, c'est pareil. Comme ici, il y a un joint que j'ai enlevé là. Souvent, vous enlevez les joints, vous le tirez.
Et souvent ici, c'est... Ça Voilà. s'effrite en dessous. Hein. Ouais. Ouais, le joint garde l'humidité à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est à voir, c'est à regarder. Bon, tiens, regarde ici, il y a de l'eau. Tu vois? Parce que le tuyau de ce côté-là, ben, Ah voilà, c'est bouché, c'est donc bouché. l'eau ne s'évacue pas. Ouais. Et donc, et là, tu vois, ça rouille ici. Là, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à enlever le joint pour voir dans quel état. Et la bordure. Hein. Et la bordure, parce que des fois, elle vient directement avec. Et puis, alors, le truc le plus important, je dirais, le truc, il ne faut pas acheter la voiture, on peut s'enfuir. C'est cette partie-là, cette tôle-là, qui est ici, qui rejoint les deux coffres. Celle-là, là? Voilà, celle-là. Alors, elle est assez dure à vérifier, parce que tu as le cache qui est ici. Tu vois. Donc là, j'ai enlevé les vis, hein, donc on voit. Mais tu vois, il y a plein de petites vis là, de support Ouais, des supports. Hein. qui tiennent le plastique. Et souvent, quand c'est pourri là, tout ça, ça vient se déliter. Et ça quand c'est mort, trouver un carrossier qui refait ça. Parce que la tôle a l'air de rien comme ça, mais elle est extrêmement complexe derrière et autres. Et les carrossiers ne veulent pas s'enquiquiner à faire ça, à remettre des trucs. Donc, quand c'est mort, franchement, à ce niveau-là, faut choisir une autre voiture. ouais, je pense qu'il faut passer son chemin, se dire bon, celle-là, elle est bien, mais elle peut peut-être passer à la pièce parce que c'est un peu compliqué après. Ouais. Et donc voilà. Donc ça, je dirais, c'est le point de non-retour de cette voiture. Le restant, ça se traite, on peut y arriver. Voilà, c'est juste une question de négociation et de savoir. Donc voilà. Là, tu vois, les joints sont très secs, et je pense que c'est pour ça que l'eau finit par couler. Hein. Bah, ça coule, ouais, tout ça. J'ai une petite combine pour ramollir les joints, là, justement. Moi, je l'ai fait tremper, je le démonte, et je l'ai fait tremper dans un bac en plastique, un grand bac en plastique. Je mets on n'a pas le droit de dire vaniche, je crois, c'est ça? C'est quoi vaniche? Je sais pas. C'est une marque? Ouais, c'est quelque chose, je sais pas. Et avec, tu mets de ça, de la poudre, là, et puis tu mets, moi en général, je mets 1 ou 2 comprimés de pastilles pour le lave-vaisselle, et tu le laisses tremper pendant quelques temps. D'accord. Et tu vas voir que tes joints, ils vont retrouver, j'en ai un là-bas, que je viens de sortir, ils retrouvent de sa souplesse, et alors ça ne fait pas du neuf, hein, mais c'est pas mal. Oui, Vanish, c'est une marque de lessive, non? Voilà. Ok. Non, mais on n'est pas sur TF1, on dit non, ici, c'est un petit pot blanc. Ok. Bien. Donc sur le reste de la carrosserie, est-ce qu'il y a d'autres points importants à vérifier? Je me doute que l'accastillage, tout ce qui est chromé, ça doit quand même coûter une petite fortune si jamais c'est abîmé. Ouais, c'est vrai que en fait, pour le reste, la carrosserie, toute la partie avant est en plastique. Donc du coup, en général, c'est plutôt cool. Les passages de roues à l'arrière, on retrouve des kits de réparation en Angleterre qui valent pas très cher, ça se refait, franchement c'est pas très grave. Voilà. L'intérieur des portes, c'est de prendre la garniture en bas et de voir si elle se décolle ou pas, tu vois, comme ça. Et puis de regarder, de voir si s'il n'y a pas un petit peu de rouille qui tombe. Parce que des fois il y a des attaches, c'est pas très grave, mais bon, c'est des petits coups aussi à faire. La problématique sur cette voiture, oui, comme tu dis, c'est l'accastillage. Oui, parce que là, c'est une horreur. Du chrome, enfin des pièces chromées ou polies, il y en a un peu partout. Et qu'on retrouve ou pas. Alors, les baguettes là, tu vois, celle-ci, après un coup, parce que souvent un coup de cric, même là, moi ça m'est déjà arrivé, hein, sur le pont élévateur, maintenant j'y fais très attention, 250 € pièce. Ouais, ben oui, quand on aime. Et ça se retrouve par contre chez Nissan France. D'accord, ils ont encore ça en stock. Ils ont encore ça en stock. Les pare-chocs aussi, ils en ont, qui ne sont pas donnés. Hein, je crois que c'est dans les 1400 €, un truc comme ça, les pare-chocs avant et arrière, qui ne durent pas très longtemps. Je me doute que c'est du vieux stock en fait, c'est pas des nouvelles pièces, quoi. Oui, je pense. Non, ils sont tout à fait corrects, mais je pense que le traitement qui est fait à la base dessus, voilà, c'est pas garanti à vie. Les cercles de phare, il faut surtout voir déjà que le joint, là, tu vois, il commence à bouger. Ça veut dire peut-être que, tiens, il y a une attache. Il y a une attache. Alors ça. Voilà, c'est pareil, c'est 125 ou 150 € je crois,
Le chrome, pas que le joint. Le petit cerclage, oui. Avec le joint? Avec le joint. Avec le joint. Donc sympa. Voilà. Donc ça, c'est des petits détails, mais qui ont énormément d'importance parce que tout de suite, ça va chiffrer. Si vous avez deux baguettes en bas, ça fait 500 €. Un pare-choc avant, un pare-choc arrière, bah, c'est un payé de 1500. Et entre deux voitures, après, on peut se dire, bah, tiens, y a ça ou ça qui ne va pas. Mais c'est de savoir, bah, est-ce que je veux une voiture clean déjà? Parce qu'il y a des gens qui... moi, j'ai une cliente là, qui me dit, mais moi, je m'en sers tous les jours. Je sais qu'elle va prendre des coups. Des coups. Je préfère avoir un intérieur propre qu'une carrosserie parce que je sais qu'elle va prendre des coups et machin. Chacun fait son truc. Après, il y a ceux qui veulent se montrer, il y a tout un tas de personnes. Le tout, c'est de prendre du plaisir et de savoir où on met son plaisir. Bien sûr. Bon, après, je me doute quand même que maintenant, vu l'âge et la rareté du véhicule, la plupart des clients, ce qu'ils veulent, c'est avoir quasi du neuf en fait. C'est dans l'état d'origine, donc avec tout le castillage qui va bien, la peinture, enfin tout quoi. Ouais. Tout. Personnellement, si je devais en acheter une, c'est comme ça que je la voudrais. Faut avoir les sous. Quoique, moi j'en refais des complètes. Hein, je les passe en conduite à gauche. Ok. Oui, parce qu'elle n'a été vendue que en conduite à droite, vu qu'elle était vendue qu'au Japon. Donc je la passe en conduite à gauche. Pourquoi? Parce que c'est une base de Nissan Micra et que de fait, on peut trouver à faire des modifications avec des pièces. Avec des pièces Nissan, ouais. Nissan, voilà. Moi, je ne modifie rien, j'adapte des pièces qui ont été montées sur cette base, en fait. Ok. Finalement. Oui, parce que là, on passe aussi à côté du moteur, on en reparlera rapidement, mais c'est un moteur turbo sur celle-ci, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est pas un moteur très compliqué. Hein. C'est surtout un moteur très fiable. Franchement, c'est des voitures qui, en général, n'ont pas été beaucoup entretenues, pour l'admettre. Et justement parce que c'était fiable. Oui. donc les gens font rien jusqu'au moment où ça casse. Ouais, non, mais franchement, ça tient. Sur la partie moteur, j'allais dire, regardez si le radiateur a été changé, radiateur d'eau, parce que c'est ça qui pose le plus de soucis, parce qu'il est en cuivre, donc avec l'âge, effectivement, voilà. Les courroies de distribution. Une petite sensibilité au niveau de la pompe à eau, mais si la courroie de distribution est faite régulièrement, franchement, voilà. Pas de souci. Non, il n'y a pas de moteur, c'est bien. Et après, si nécessaire, si jamais il y avait vraiment besoin de faire des réparations sur le moteur, les pièces, ça se trouve? Super facilement. Là, pareil, en Angleterre, enfin moi j'en ai, mais j'avoue que j'observe parce que c'est une voiture qui a été très massivement, je crois qu'il y a eu 5000 exemplaires qui ont été importés en Angleterre, parce qu'eux, ils arrivaient à les importer sans avoir ces problèmes d'homologation, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont juste puis eux, ils conduisent du même côté que les Japonais. Oui, donc ça, c'est un avantage. Et ils se sont vite spécialisés, donc il reste quelques garages ou des gens qui font de la pièce là-bas. Okay. Donc là-dessus, pas de souci. Très bien. Donc, que nous reste-t-il à vérifier sur l'extérieur? On a vu un petit peu les dessous de la machine. Au niveau mécanique, si tu veux, j'ai encore un petit truc à dire. Je t'écoute. Hein. C'est de vérifier si le mètre-cylindre de frein ne fuit pas, parce qu'il coûte un peu cher. Hein, il y en a à peu près pour 400 € à peu près, le mètre-cylindre, et surtout la direction assistée. Elle a 30 ans, elle commence à être un petit peu fuyarde. Et là, c'est pareil, il y a quand même pour un bon billet pour remettre ça en état. Pour remettre ça en état, voilà. Mais sinon, pour le reste, franchement, non, il n'y a pas de souci au niveau mécanique. Ok. Eh bien, je ne sais pas. Que nous reste-t-il à voir? Peut-être vérifier des choses à l'intérieur? À l'intérieur, oui. Savoir si nos amis britanniques, si elle vient de Britannie, n'ont pas repeint le cuir. Oui. Ouais. Parce que c'est joli. Alors celle-ci n'a pas été repeinte. Tu vois, on voit que c'est pas. Alors pour comment, quoique. On voit parce qu'en fait, en général, c'est brillant. Le cuir ne brille pas d'origine. Et le problème, c'est quand c'est repeint, ça tue la peau, en fait. Et du coup, le cuir, après, ça commence à se déchirer. Et il devient tout sec et il se déchire. On l'a sur l'autre? Sur celle-là, bah oui. Sur le côté conducteur, on va l'avoir davantage. Tu vois, regarde au niveau
de l'assise. Ah oui, là, c'est complètement craqué. Hein. Ouais. Je vais essayer de passer de l'autre De l'autre côté. Mais c'est vrai que quand on regarde des annonces pour cette voiture-là, souvent l'intérieur n'est vraiment pas frais. Alors là, vous voyez qu'ici, c'est complètement craqué. C'est... Ouais. Voilà. C'est du cuir. En plus, on le voit hein, que ça a déjà eu je ne sais pas combien de tentatives de réparation. Il y a différentes matières. Et c'est vrai qu'ici, ça brille. Ah oui. Ça brille, alors que l'autre, c'était beaucoup plus mat. Ouais. Alors je vois que le volant, lui aussi, a pris cher. Ouais, ça c'est... En fait, j'arrive pas... Parce que c'est pas en cuir d'origine, ça, c'est un plastique. C'est du plastique, non, mais là, je pense que c'est de la crasse. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté là-dessus? Je pense que c'est de la crasse. Il y a toutes les maladies du monde là-dessus. Je pense qu'en fait, c'est comme sur les plastiques, souvent, ils les repeignent. D'ailleurs, je crois que c'est Figaro Shop qui... D'ailleurs, on voit que ça a été repeint, là, le tableau de bord aussi. Le tableau de bord, hein. Qui vend la peinture plastique pour... D'accord. Voilà. Ouais, donc ils ne s'embêtent pas, ils barbouillent de peinture. Ils barbouillent, voilà. Ouais. Donc, c'est des finitions un peu à l'anglaise qu'on peut trouver... Donc là, le tableau de bord n'est pas comme ça d'habitude. Hein. C'est exotique. C'est un pot d'autruche, ça. Voilà, normalement, la casquette du tableau de bord est de la couleur de la voiture, okay. À peu près. Comme le liseré, en fait, comme le passepoil, il est en général de couleur de la couleur de la voiture. Tout simplement. Alors c'est du cuir pleine fleur hein, dessus. Hein. C'est-à-dire que, par contre, c'est vrai que refaire un intérieur cuir dessus. Alors moi, quand je les refais, en général, j'en profite pour passer les portes en cuir. Ah bah oui, la classe quoi. Ouais. Parce que c'est du plastique, donc bon, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon, il y en a pour prix client. Enfin, quelqu'un qui va chez un carrossier, en général, il y en a pour 3 500 € minimum. Pour faire juste les deux sièges. Les deux sièges, avec la banquette arrière et les deux panneaux de porte. porte. Parce que vous avez peut-être oublié hein, que c'est une 4 places. Enfin, je dirais plutôt une 2,5. Faut pas avoir de jambes. Voilà. Je me suis déjà mis à l'arrière. C'est tout seul derrière, en me mettant bien au milieu, c'est tolérable. Si la capote est enlevée. Hein. Mais sinon, non, faut faire 1,20 m sinon. C'est pas possible. C'est pitoyable. Et puis aussi, il y a un truc, il y a une incohérence aussi, c'est que pourquoi ils ont fait des bourrelets devant et à l'arrière, c'est lisse. Ouais. C'est vrai. Il y a des trucs comme ça. Des petites choses comme ça qui sont... La radio aussi. La radio est un point intéressant parce que en fait, la radio, il faut savoir si elle a été modifiée pour capter les ondes européennes. Oui, parce qu'au Japon, ils n'ont pas les mêmes fréquences que nous. Ouais. J'ai ce problème sur certaines de mes voitures. En fait, j'arrive à capter jusqu'à 90, je crois. Ouais. Et au-delà de 90, ça s'arrête. Ça va pas plus loin que 90 FM. Quoi. Pas km/h. Hein. Non, c'est Hertz ou mégahertz, je sais plus. Ouais. Mais oui, ça, au-delà de 90, ça le fait plus. Mais je me souviens pas, l'autoradio, c'était quelque chose qui était sur toutes les Figaro ou c'était une option? Ah non, c'était sur toutes les Figaro. Sur toutes les Figaro, on y avait ça. Toutes les Figaro. Alors là, celui-là, on voit qu'il a été modifié parce qu'il y a un écran digital dessus. Ok. Alors qu'à la base, il y avait une aiguille, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une aiguille comme les anciens autoradios qui se déplaçait quand tu appuyais sur une sélection, ce qui est d'ailleurs assez sympa. Okay. Donc là, on voit que c'est un modèle modifié, autoradio modifié qui accepte parce que c'est ce qu'ils font. Ça casse un peu, mais enfin bon, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable. Oui, ça fonctionne, quoi. C'est plus sympa. C'est nettement plus utilisable. Voilà. Donc après, pour en revenir aussi à tout ce qui est accessoire, c'est les vitres, la vitre droite électrique, de voir si elle fonctionne, parce que le moteur n'est pas donné, c'est long à changer. Vraiment, il y a beaucoup de choses à démonter pour changer le lève-vitre. Mais je t'écoute et tu nous as précisé la droite. Pourquoi? À gauche, il n'y a pas de problème? Non, parce que tu la baisse pas à gauche. On ne l'utilise pas, c'est ça. Et si, des fois, il y en a des problèmes, mais il y a eu plusieurs choses. C'est qu'en fait, souvent, la vitre, comme c'est des voitures, tu as envie d'être dehors, tu ouvres les vitres, c'est clair. Le lève-vitre, le moteur, des fois, il n'est pas bon.
Des fois, c'est le mécanisme, et là, c'est un peu plus compliqué, parce que si c'est le mécanisme qui est vrillé, faut le retrouver d'occasion. Bien sûr, il y en a beaucoup moins en droite qu'en gauche Oui, d'occasion. Ça peut se comprendre. Et troisième point, c'est les boutons. Les boutons, comme c'est une voiture qui vit dehors, machin, un petit peu de pluie, un petit peu de... Voilà. En plus, si je me souviens bien, les boutons sont spécifiques à ce modèle-là. Ouais. C'est, on va peut-être regarder sur celle-ci, ce sera plus accessible. Mais vous voyez, c'est des boutons qui reprennent une fleur de lys ou un coquillage, c'est comme vous voulez, quoi. Mais ouais, je me doute qu'il n'y a pas d'autre voiture qui a ça, quoi. Non, alors ça se refait. Ça se refait. D'accord. Voilà, chez Figaro Shop, ils le refont. D'accord. C'est de l'impression 3D? C'est des échanges standards. D'accord. Donc il faut les envoyer, ils te les refont. Bon, voilà, j'en ai d'avance parce que j'ai dit à un moment donné, il faut d'être bloqué par rapport à un bouton, c'est pénible. Ouais. Puis de payer de la douane, enfin comment on fait pour envoyer quelque chose qui va nous revenir. Oui. Voilà. Je peux comprendre. L'Angleterre, quoi. Aujourd'hui, c'est dommage. Donc les petits points à surveiller. Ce que je disais là, au niveau accastillage, pour continuer, c'est les chromes. Alors ça, les chromes, ça se refait, ça se trouve en échange standard. Par contre, d'enlever le pied de rétroviseur. C'est une galère. Ok. S'il y a le vide qui est mort, je veux bien, mais autrement. Ouais. Et puis les baguettes, là, ces baguettes-là sont introuvables. Alors ça, c'est à démonter, c'est foutu. Donc souvent, les voitures sont démontées, sont repeintes sans défaire les baguettes. Ouais. Et après, c'est compliqué parce que le joint là est foutu. Cette baguette-là, c'est impossible de la démonter sans la casser. Hein. Ouais, sans tout la tordre. Une fois que c'est tordu, c'est mort. Très compliqué. Là, sur celle-ci, on voit qu'elle a les feux blancs. Oui. Et ça, c'est pas d'origine. D'origine, c'est chromé? C'est chromé, comme là-bas. Ok. Et ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc ça se trouve plus. Et là, nos amis hollandais, parce qu'elle a été achetée en Hollande, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un sticker. Un sticker chrome. Yes. Parce qu'en dessous, ça doit être oui, mort. Voilà. Ah bah là, vous voyez que ça commence à... Enfin, le chrome commence à se barrer. Donc je pense que c'était la même chose ici. Oui, elles l'ont toutes. Ouais. Ouais, bah là, ils ont rajouté un sticker aussi. Voilà. Ouais. Bon, après, faut avouer que ne serait-ce qu'en se mettant à 1 ou 2 mètres, si on m'en parle pas, je le vois pas. Mais une fois qu'on le sait, on voit plus que ça. Après, bon, ouais, faut savoir où on place le curseur en définitive. Est-ce qu'on veut des feux nickel? Est-ce qu'on veut une sellerie nickel? Je pense qu'à partir du moment où la base est propre et puis qu'on peut se satisfaire de ce qu'on a et que ça ne va pas être un problème pour la revente, parce que le jour où on la revendra, ou pour rouler avec, tout simplement. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est clair. Oui, mais c'est vrai que finalement, vu qu'il y a beaucoup de pièces chromées, beaucoup d'accastillage, beaucoup de trucs comme ça qui vieillissent, si on veut vraiment que tout soit état neuf, ouais, je peux comprendre que... Enfin, je comprends mieux la cote d'un modèle totalement restauré, quoi. Ça vaut une petite fortune. Bah oui, c'est du travail, hein, énormément. Ouais. Bah là, tu vois, c'est pour ça que moi, en fait, partant de ce constat-là, en fait, je me suis dit, les voitures sont toutes dans des états moyens, moins, et je me suis dit, si je dois la refaire, autant la passer en conduite à gauche, quoi. Et c'est là que je me suis dit, quand je l'ai refait, bon après, s'il y a quelqu'un qui me demande de la laisser en conduite à droite, ça ne me pose pas de problème, mais comme c'est pour nos marchés, je préfère la passer en conduite à gauche et puis de me dire, on reste sur le prix d'un cabriolet neuf d'aujourd'hui, c'est-à-dire 35-37 000, c'est-à-dire la cote des voitures premier prix cabriolet neuve, parce qu'en fait elle est reconstruite à neuf, et on a une voiture qui va garder la cote. Oui, bien sûr. Parce que les autres vont tomber plus ou moins, et celle-ci, elle a quand même beaucoup de choses qui sont agréables au quotidien, c'est-à-dire la clim, la direction assistée, la boîte auto pour ceux qui veulent la boîte auto, ou la boîte mécanique, parce que ça peut se faire en boîte mécanique. Hein. La grille à piste que je fais là, c'est en boîte mécanique, avec une isolation renforcée. Elle a un embrayage. Et je tiens à le repréciser pour ceux qui l'auraient oublié, d'origine, elles sont toutes
en boîte auto. Ouais. Et d'ailleurs, si vous avez vu mon test, pour moi, c'est le point faible de cette voiture. C'est pas un point faible mécanique, ça fonctionne. Mais c'est tellement lent. On a l'impression que la moitié, voire plus de la moitié de la puissance du moteur est bouffée par la boîte. On a un peu le même sentiment que sur une vieille américaine, sauf qu'en plus, on n'a pas la cylindrée ni les chevaux. Donc, c'est juste un peu frustrant. Donc, je serais curieux de pouvoir voir ce que ça donne à la conduite avec une boîte méca. Je pense que ça doit être quand même bien plus dynamique. Bah, ouais, apparemment, ouais. J'ai pas essayé encore. On en essaiera. Bah, dès qu'elle sera prête, moi je suis prêt à revenir et à tester ça sans problème. Ouais. Me vient une question concernant tout ce qui est vitrage. C'est problématique ou ça se trouve? Il y en a d'occasion. Moi, j'en trouve d'occasion. Donc, Mais ça se fait plus en neuf. Ça se fait plus en neuf, non. Alors, il y en a au Japon. Par contre, ils les exportent pas. Ouais, ou alors il faut passer par des prestataires. Quoi, mais... Même pas. Il n'y a pas des gens qui veulent bien l'acheter pour nous puis nous le renvoyer après. Si tu as un copain, si tu as des abonnés qui sont là-bas. Mais oui, parce que ça, c'est un truc, comment dire, quand on commence à être un peu dans le milieu des voitures de collection, souvent les vitrages, c'est la hantise. Parce qu'on sait que sur certains modèles, c'est plus produit, ça n'existe plus et c'est même pas vraiment reproductible. Non. Donc, ouais, j'ai tout. Là. Par exemple, j'ai du stock pour ça, j'ai de la pièce. Donc, il y a pas de... Moi, je sais que là-dessus, pas de problème. Non, c'est plutôt... Ce qui est frustrant, oui, c'est sur la castillage, sur les baguettes, qu'on peut pas. Il y a des choses qu'on peut avoir chez Nissan, d'autres pas. Ça, je crois qu'on peut les avoir chez Nissan, mais un seul sur les 4. Ah oui, d'accord, ils n'ont plus de stock. Voilà, ouais, ils ont un côté. Ouais, tu vois, il y a des choses qu'ils ont en France. Et puis après, tu vas en trouver un peu en Angleterre. Bon, après, c'est toujours bien de demander chez Nissan France, hein, parce que oui, ils peuvent avoir mieux, le stock. voilà, c'est bien. Puis on est sûr d'avoir des pièces. Par contre, tout ce qui est bras de suspension, tout ça, tu vas sur tout ce qui est les sites. Tu prends sur Micra et tu trouves tout. Hein. Oui, pas de problème. C'est équivalent. Quoi. Voilà. Sauf les disques de frein qui sont spécifiques. Ouais, qui sont ventilés sur la Figaro. Qu'ils ne sont pas, et ils ne sont pas sur les Nissan Micra. Oui, donc si je dois résumer rapidement, globalement, tout ce qui est mécanique, il n'y a pas trop de problèmes, ni même de fiabilité, ni même d'approvisionnement de pièces. Là où c'est le plus problématique, c'est l'accastillage et la carrosserie. Quoi. Ouais, tout ce qui fait le beau. Quoi. Donc, Bon, nous reste-t-il encore des choses à vérifier sur cette petite voiture? Je dirais, après, quand on est... faudrait aller voir en dessous, je dirais, tout ce qui est rouille sous la voiture. Il y a 2 points, je dirais, à contrôler. Ça va être au niveau des longerons, de voir si effectivement c'est rouillé, mais ça, je pense que c'est tout le monde. Oui, c'est à peu près sur toutes les voitures voilà. un peu anciennes. Ouais. Et puis, je dirais que quand c'est des choses comme ça, si c'est pas trop important, si c'est pas trop grave, on trouve des bas de caisse de remplacement. Donc pour les Figaro, les entourages comme je dirais, des passages de roues, on trouve pareil des kits de réparation. C'est pas excessivement cher. La seule problématique, c'est comme la peinture, elle a une trentaine d'années. C'est effectivement, si on repeint une aile, il faudra peut-être repeindre un côté. Ouais, et puis finalement, on repeint toute la voiture. Non, ça peut se noyer. Enfin bon, voilà. Je dirais que ça, c'est des défauts sur lesquels j'ai pas pour moi de grosses problématiques, puisque ça reste de la carrosserie pure, et j'ai jamais vu pour l'instant une Figaro complètement pourrie. Moi, je dis qu'à la limite, l'intérêt, c'est si on achète une voiture qui vient d'Angleterre, ce qu'il faut savoir, c'est d'essayer d'avoir l'immatriculation anglaise d'origine pour aller voir sur le contrôle technique anglais et d'avoir l'historique. Parce que sur le site du contrôle technique anglais, on peut avoir tout l'historique des contrôles techniques et notamment ceux qui ont été refusés. Dès que si à un moment donné, vous voyez qu'elle avait de la rouille sur, je dirais, un support d'amortisseur et que un mois après, elle est repassée, qu'il n'y avait plus de rouille, voire même des fois une semaine après, c'est qu'il y a grande chose qu'il y a eu un petit maquillage. Ouais. Hein. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est pas comme en France, les contrôles techniques en Angleterre sont pas indépendants. Ouais, ils peuvent être garage et contrôle technique. Voilà, Okay. jugé parti. C'est pas mal.
C'est un côté pratique. Donc ça, moi je trouve que c'est très important de se dire, j'achète une voiture en Angleterre, il me faut absolument, enfin une voiture qui vient d'Angleterre plus exactement, il me faut l'immatriculation et je vais la regarder sur le MOT, ça s'appelle le MOT, Oui. et historique MOT, MOT historique, voilà exactement. Vous tapez l'immatriculation et vous aurez tout l'historique des MOT, comme ça vous verrez pourquoi elle a été recalée. Ça donne souvent des petites... Oui. Bon après, on parle souvent de l'Angleterre parce que, comme on l'a dit, il y en a quand même pas mal qui ont été importés par les Anglais directement depuis le Japon. Mais maintenant, j'ai quand même l'impression que c'est plus forcément là-bas où on en trouve le plus. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus simple pour nous, il n'y avait pas le Brexit, c'était encore dans l'Europe, donc on pouvait facilement faire venir les voitures depuis l'Angleterre. Maintenant, finalement... Est-ce qu'il y a réellement une différence de tarif entre faire venir de l'Angleterre ou faire venir directement depuis le Japon? Je pense que ça s'est amoindri, voire c'est quasi pareil. Alors ça dépend des voitures en fait. Moi les PAO, il n'y en a pas en Angleterre déjà, il n'y en a pas, Oui. il n'y en a pas en France. Moi je passe par Carcoy pour les faire venir parce que déjà j'ai une expertise. Laurent, il les connaît par cœur, il a des contacts là-bas, même pour les Figaro, si je veux une Figaro bien spécifique, c'est par lui que je passe, quoi. Après, c'est vrai que quand je veux refaire de A à Z, je vais aller la chercher en Angleterre. Parce que, bon, oui, parce que déjà, on n'est pas si loin, donc voilà. on peut aller au moins jeter un coup d'œil à la voiture, pas se retrouver avec des trucs irréparables. Et puis de faire venir de loin, je sais pas, le Japon, ça reste le Japon, je veux dire, c'est une île. Oui. Comme je disais, maintenant on en trouve quand même beaucoup plus facilement au Japon qu'en Angleterre, mais n'espérez pas qu'elle soit en bien meilleur état au Japon. C'est pas le cas. Maintenant, c'est des voitures au Japon, les gens, à part quelques collectionneurs qui les gardent précieusement, et celles-ci ne sont pas en vente, mais celles qui sont en vente, souvent, c'est des véhicules qui sont restés pendant des années à stagner, donc personne ne se souciait. Elles ne sont pas forcément en super bel état, d'où l'intérêt de cette vidéo, parce que je pense en fait, peu importe le modèle que vous allez acheter, à moins d'en acheter un directement, d'acheter une Figaro directement ici, où vous serez sûr qu'elle est intégralement refaite, mais sinon, peu importe sa provenance, il y aura forcément des choses au mieux à améliorer. Ouais, en fait, c'est de savoir ce qu'on veut en faire de sa voiture. Si, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que la boîte auto, elle n'est pas performante. Moi, j'ai pas mal de gens qui font de la promenade, qui roulent à 90 maximum avec. Oui, ça leur suffit. Qui roulent beaucoup. Je veux dire, la personne qui a cette voiture, là, cette Figaro verte, il roule, mais c'est incroyable ce qu'il roule. Il doit faire 10 000 km par an. Et il roule, il ne dépasse pas le 90. Il m'a dit, moi, c'est la balade. C'est un jeune retraité avec sa femme, ils font plein de concentration, etc. Et ça leur va bien. Il m'a dit, moi, je n'ai pas besoin. Et c'est la plupart des clients. Celle-ci va rouler énormément, par exemple. C'est un client qui m'a commandé. Elle va être en conduite à gauche. Je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Je la passe en boîte manuelle parce que je suis un peu comme toi. Et il m'a dit, non, Thierry, il me dit, non, boîte auto, tu me fais juste une isolation un peu plus poussée, phonique. Pour que ce soit moins bruyant. Ouais. Et voilà. Donc okay. Chacun sa vie en fait, et puis voilà, c'est comme ça, tant mieux. Non mais c'est bien de savoir au moins que maintenant parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui ont été tout de suite, bloqués sur cette voiture parce que conduite à droite et aussi que boîte automatique, il y a des gens pour eux c'était rédhibitoire. Ouais. Donc maintenant Thierry est là, il peut vous faire la voiture de vos rêves. On va bientôt mettre un V12 dedans. non, je ne veux pas les bouger. Compresseur, le V12. V12 compresseur. Vous ne verrez plus la route, par contre, parce qu'il va monter en haut du pare-brise. Non, bien sûr, je plaisante. Mais c'est une petite voiture qui s'insère bien dans la vie de tous les jours. Oui, parce que pour le coup, là, c'est vraiment une petite voiture. Ouais. Bien que, je le rappelle, elle ne fait pas partie de la catégorie K-Car. Ouais. Elle est un petit peu trop grande et son moteur est trop gros pour cette catégorie. Mais ce n'est pas beaucoup plus gros. C'est une voiture raisonnable. Ouais. Oui, ça s'immisce bien avec le turbo. Le turbo emmène bien la voiture. La boîte, du coup, ça tire court. Donc, du coup, ça emmène bien. Et voilà. Ça va bien pour aller tous les jours. Moi, je m'en sers tous les jours pour aller faire des courses, etc.
Le côté sympa, il y a toujours des gens qui viennent... Ah bah, l'esthétique, c'est d'avoir une voiture des années 90, maintenant elle est de collection, mais quand elle est sortie il y a 30 ans, elle avait déjà le look d'une voiture de collection. Ouais. C'était ça le but. Ils ont fait quelque chose qui néo-rétro, qui ressemblait à ce qui se faisait dans les années 50, avec la mécanique qu'ils avaient à l'époque dans les années 90. Hein. C'est ça le côté atypique, quoi. Alors moi, il y a un petit détail que je change. Moi, alors ça, c'est pas ma voiture. Il y a un petit point et que j'ai oublié de te parler tout à l'heure qui est hyper important. On t'écoute. Alors, tu vois, sur la PAO, là, Oui. j'ai mis des jantes de 14 dessus. Alors, regardons. Donc ça, je ne l'ai pas encore testé sur ma chaîne, mais vous en avez déjà entendu parler. Hein. C'est une Nissan PAO. Elle aussi fait partie de la Pike Factory. Et il y aura bientôt un test sur ma chaîne, vous inquiétez pas. Donc là, tu vois, Donc, c'est la même base que la Figaro. C'est pas des jantes de Mini, ça? Alors non, devine. Ah tiens, fais un quiz. Ah oui. Ouais, mais là, on va avoir la réponse dans 2 ans. Donc. Réponse à la fin. Et je vais te dire ce que c'est. Alors j'ai mis ces jantes-là. Pourquoi? Pour avoir des pneus un peu plus performants. Une question de look aussi, parce que quand je te dirai la provenance des jantes, tu vas dire oh. Comment ça? Et aussi par rapport à la qualité des pneus. Parce que en fait, aujourd'hui, tous les pneus de Figaro, pour moi, c'est du 12, c'est vraiment bas de gamme. Ils sont tous craquelés. Et viens voir, je vais te montrer. Donc la première, elles sont craquelées. Ceux-là, ils sont clean parce que je les ai changés. Mais regarde, tu vois, ça c'est des jantes de 12. Regarde. Il est beau le pneu. Hein. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, mais en fait, il y a des craquelures entre les sillons. Regarde ici. Là. Je sais pas si tu le vois. C'est difficile à la caméra, mais j'essaie de me mettre au soleil. Vous devez le voir là maintenant. Mais en fait, quand on regarde, le problème, c'est que quand on regarde la jante, enfin le pneu de côté, on se dit que tout va bien. Mais quand on regarde vraiment la bande de roulement, non, ça ne va pas du tout. Et sur tous. Et oui, comme tu disais, ces petites tailles-là, donc là c'est du 165, 70, 12, il n'y a plus énormément de références. Et souvent, c'est des marques chinoises. Ouais. Là, on voit que c'est du Nankang. Je ne sais pas si le pneu est vieux. Il date de 2017. Ouais. Et ça n'a pas roulé. Hein. Et le pneu est déjà craquelé. Hein. Puis sérieusement. Ouais. Donc, je trouve ça dangereux. Faut regarder. C'est pas très cher, hein. Un peu, c'est une soixantaine d'euros, plus le montage. Mais c'est surtout qu'on peut se... Bah oui, on peut se faire surprendre avec un pneu qui explose. Quand même. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Donc c'est pour ça que, pour cette raison, je me suis passé en 14. Donc il faut savoir que la base, parce qu'en fait c'est les mêmes bases, hein, la Pao et la Figaro, c'est juste que le moteur n'est pas turbo sur la Pao, c'est le moteur vraiment de la Micra, là pour le coup, qui est sans turbo, la Micra européenne, parce que la Micra japonaise, il y a eu des turbos, des super turbos. Et elle est homologuée jusqu'en 13. Moi j'ai demandé à mon assureur, je lui ai dit écoute, je mets des jantes de 14 parce que j'ai cette référence-là, et puis je trouve que ça lui va bien. Il m'a dit à 1 pouce, franchement, si tu as un accident, tu passerais en 15, 17 pouces, voilà, mais 1 pouce au-delà de l'homologation du type, ça passe. Donc, sachant que ça va freiner mieux et ça va être beaucoup plus sympa. Voilà. Donc, la réponse? On t'écoute. Twingo? Des jantes de Twingo, ça. Hein. Ouais. Alors, bien sûr, ça a été rajouté. Ah oui, bien sûr. Oui, il y a eu, elles ont été peintes, bien évidemment. Il y a eu des petits, tu vois, des petits ronds de mie. Ça, c'est un enjoliveur de Figaro que j'ai modifié à la sauce Studio Figaro et Pao au milieu. Et puis un cerclage commandé sur Internet, tout simplement. Je crois que c'est 80 € les 4. Ça lui va très bien. Voilà. Bon, avons-nous fait le tour de cette petite voiture? Oh, bah, je crois, oui. S'il y a des questions, en tous les cas, moi je serai... La Pao est en vente sur Le Bon Coin, là je l'ai mis depuis 2 jours. Par exemple, il y a une possibilité de la passer en conduite à gauche aussi. Si ça dit, Comme je dis souvent, tout est faisable avec de l'argent. Le V12, on l'aura. Et de l'amour. Et puis, non, mais c'est des questions concernant, moi je sais que j'ai une personne là, qui va venir, qui a vu mon annonce et qui m'a posé simplement la question, j'ai une Figaro, je voudrais savoir si elle est bien.
Il vient, Oui, juste pour la faire inspecter. Hein. Ouais, il vient, voilà, je dis écoute, ça va nous prendre 1 heure et puis on va la mettre sur le pont, je vais regarder les points, moi, comme là j'ai fait là. Franchement, il n'y a pas de souci, je serais ravi de renseigner quiconque. Alors, pour ceux justement qui seraient intéressés pour venir voir ton garage, rappelle-nous où nous sommes. Ah, au bord de la Nationale 12. Je suis entre Dinan et Saint-Brieuc. En Bretagne. Pour ceux qui sont tout à fait nuls en géographie, on est en Bretagne. En Bretagne, voilà. Donc voilà, c'est à quoi? On est à 1 heure du Mont-Saint-Michel, à peu près. Voilà, comme ça vous allez voir le Mont-Saint-Michel, vous faites un crochet par Saint-Malo et après vous revenez. Et puis après, voilà, et c'est super. Bon, Donc, bah, les amis, je pense maintenant, voilà, on a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, vous savez quoi faire. Si vous possédez une de ces Figaro, n'hésitez pas également à nous donner votre retour d'expérience. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce qu'il y a des points qui, selon vous, sont à vérifier, dont on n'aurait pas parlé? Et puis voilà, comme d'habitude, l'espace commentaire, c'est vous qui allez le faire vivre. Je te remercie encore de ton accueil. Merci pour tous les conseils. Et puis, abonnez-vous, mettez des pouces, enfin, vous connaissez les procédures. À bientôt, à tous. On va montrer le Squeak Quick. Pendant que j'y suis.